Comment s'émanciper d'un parent toxique? Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur toutes ces peurs, comportements limitants, schémas de pensée limitants mal adaptatifs qui freinent la productivité chez l'adulte ambitieux. Si ce genre de sujet vous intéresse et ne vous effraie pas, je vous invite à vous abonner et de rester connecté. Excusez-moi. Ma voix est un peu nasillarde parce que je suis, malade depuis quelques jours. Je vais de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas, mais de grâce, pardonnez, cette voix, peut-être, qui vous gênera. J'espère qu'elle ne vous gênera pas trop de toutes les façons. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur, les parents narcissiques toxiques. C'est l'une des premières res thématiques que j'ai abordées sur cette chaîne. J'avais invité, Psycho Brio, justement pour nous entretenir sur, les parents narcissiques, africains, précisément. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès, je vous invite à aller la regarder de nouveau. Psycho Brio, c'est une femme assez brillante qui sait de quoi elle parle, parce que lorsqu'elle parle, on sent qu'elle parle avec déjà beaucoup de connaissances assises et concrètes, mais également avec le cœur. Du coup, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Par contre, attention, par contre, sa chaîne, c'est pour des personnes qui sont prêtes à travailler sur elle, parce que lorsqu'on déroule ces vidéos, bah, il faut être prêt quoi à encaisser les vérités qui en sortent. Si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes du genre, gnangnan, frileuse, genre de personne frileuse à regarder la réalité en face, je vous déconseille Psycho Brio parce qu'elle c'est, c'est un autre niveau, un peu comme ici de toutes les façons. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, alors, vous avez remarqué, pour ceux qui ont reconnu, il s'agit de Didi Stone. Qui est Didi Stone? Didi Stone, c'est l'une des filles du célèbre chanteur de rumba congolaise, Koffi Olomidé. Actuellement, dans la on va dire la scène, de célébrité médiatique, buzz-matique, tout ce qu'on veut et beh, c'est, une famille qui ressort beaucoup de par les troubles familiaux qu'ils, peuvent en ressortir et beaucoup, de clashs publics, qu'on peut également, constater. Heu, Diddy Stone me servira de muse, n'est-ce pas? Pour, dérouler, mon argumentaire. Cependant, je ne mettrai pas vraiment beaucoup d'accent sur, cette problématique en particulier. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai identifié 3 points, qui pour moi, sont vraiment à prendre en considération avant de vraiment rentrer dans l'analyse, dans le décortiquage en profondeur. Après en soi, je ne suis pas absolument pas de ceux-là qui pensent que oui, non, mais les problèmes familiaux, faut pas s'en mêler, c'est un problème interne, ça ne nous regarde pas. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette approche. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une des personnalités publiques. Diddy Stone et également son papa sont des personnages publics, des personnalités publiques, donc ils sont comme ça soumis à l'appréciation du public et cette appréciation peut aller de tous bords. Ça peut être à la fois sur leur style vestimentaire, sur on va dire la manière dont ils produisent leur œuvre. Pour Koffi Olomidé, il s'agit de la musique et pour Daddy il s'agit, de la beauté, de l'élégance, de la volupté parce qu'elle est, mannequin, n'est-ce pas? Et il s'agit également, de leur trajectoire de vie. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, les célébrités, qu'elles soient africaines ou autres, les célébrités pour moi, c'est un peu comme les personnages mythiques de certains panthéons. On a le panthéon égyptien, on a le panthéon, de la Rome antique, on a le panthéon, de la Grèce et cetera, le panthéon grec. Pour moi, ce sont des personnages qui définissent quelque part des archétypes de personnalité. Évidemment, lorsqu'on parle de personnalité, il ne s'agit pas de parler personnellement de ces personnalités-là parce qu'en soi, on ne les connaît pas. On ne fait juste qu'analyser ce qu'ils projettent vers l'extérieur donc, je ne suis vraiment pas de l'avis de ceux qui pensent que non, faut pas se mêler de la cuisine interne de la famille. Non et en fait, ils nous appartiennent, pas au sens littéral pas au sens littéral et psychologiquement envahissantes, mais dans le sens où ce sont des personnalités publiques et ils sont soumis comme ça, c'est l'un des revers de la célébrité, mais ils sont soumis comme ça à l'appréciation du public. Donc, s'il y avait pas les 3 points que je vous présenterai plus tard, j'aurais décortiqué en profondeur, la relation qui est d'Eddie Stone avec son papa. Mais pour les points que je vais vous présenter par la suite, je ne trouve pas forcément pertinent de le faire. Alors, de quoi il s'agit? Déjà, ma motivation première pour cette vidéo a été justement le post de Koffi Olomidé qui s'est présenté au grand jour avec sa nouvelle fille qui est d'autant plus mannequin que, Diddy Stone. Sa nouvelle fille,
qui est d'autant plus belle que Diddy Stone, qui a plutôt un teint assez ébène et cetera, contrairement à Diddy Stone qui est plutôt, issue d'une mère qui elle-même également est métisse. Donc déjà avec le fond sonore, on va dire des conflits qu'il avait avec sa fille, là je parle de Koffi Olomidé et le post qu'il a fait avec tout le buzz également que ça a su créer comme engouement, ben là quand même j'ai reconnu un trait de caractère de personne, on va dire manipulatrice, qui veut jouer sur la carte de la concurrence. C'est ça en fait, et c'est vraiment ça le déclencheur de cette vidéo. Mais en soi, on ne sait rien d'autre en fait, concrètement de quoi il s'agit et les points que je souhaite aborder, ce sont lesquels? Premier point que moi j'ai identifié, c'est que, Diddy Stone, c'est une jeune dame en construction. Elle est en construction, je pense qu'elle a moins de 25 ans, peut-être même moins de 23 ans. Excusez-moi, c'est, une information que je n'ai pas su vérifier à l'avance. Donc c'est une jeune dame qui a moins de 25 ans. Pour moi, c'est une personne qui est encore en construction. Elle n'est pas, en fait, mature et c'est pas mature dans le sens péjoratif, condescendant, non. C'est que simplement de façon factuelle, Lady Stone n'est pas encore mature, en fait. Elle n'a pour moi, elle n'a pas encore assez de hauteur, émotionnelle et psychologique pour faire la part des choses. Rien que pour ce fait-là déjà, je pense que, certainement il n'y a pas de fumée sans feu. Si elle réagit, si elle a réagi, parce que là pour le moment, bah, ça s'est calmé, mais si elle a réagi de façon aussi forte, c'est qu'il y avait forcément une raison à le faire. Mais la manière dont elle a réagi de manière aussi forte, il y a trop de pour moi, il y a trop de paramètres inconnus pour poser, une analyse vraiment claire et spécifique. Pour moi, Lady Stone, bah, c'est une jeune femme déjà qui est très piquante. On peut le voir de par l'énergie qu'elle dégage lorsqu'elle pose, lorsqu'elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire poser. On peut déjà capter quelques traits de personnalité qu'elle sait dégager. On peut également le voir lorsqu'elle prend la parole, en public. C'est vrai qu'elle a comme ça, on va dire, une enveloppe, de volupté parce que c'est une mannequin. Elle a une enveloppe de peut-être pas de timidité, mais de réserve parce qu'elle a un tempérament plutôt réservé. Mais croyez-moi, au fond, lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on prend le temps d'analyser avec appétit et intérêt et discernement, toutes ces prises de parole, on voit une femme quand même assez piquante. Du coup, elle sait ce qu'elle veut. Une femme assez, fougueuse, pour le coup, là, on a eu la démonstration avec, les soucis avec son papa. Une femme assez, ambitieuse, et aussi un peu un peu d'orgueil et pour moi, tout ça, c'est vraiment, on va dire le cocktail, bah, d'une personne, qui est en voie de construction. On ne le lui en veut pas. Voilà, il est simplement en voie de construction. Donc c'est le premier point pour moi qui est important pour, comprendre que, cette histoire familiale, c'est bien plus peut-être que ce qu'on ne le pense. Deuxième point, c'est quoi? C'est que, de ce que moi j'ai perçu, parce que peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et de toutes les façons, c'est pas forcément une histoire que je suis de très près. Après quand ça arrive, bah, sur mon fil d'actualité, bah, je regarde, j'observe, parce que ça concerne l'Afrique, mais après je passe à autre chose. Mais de ce que moi j'ai constaté, c'est que l'unique version que nous avons eue, c'est la version de Diddy Stone. Koffi Olomidé ne s'est pas, n'en a pas parlé, il ne s'est pas expliqué. La maman de Diddy Stone également, elle ne s'est pas expliquée. Du coup, pour le moment, on a juste une seule version sur 3 et pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir, beh, les versions de toutes les parties prenantes avant de tirer une conclusion, même si on peut déjà pressentir de quoi il s'agit, mais on va dire, un argumentaire sain demande quand même d'avoir, toutes les précisions. C'est vrai que aussi le mutisme, n'est-ce pas, de chacun des parents peut aussi aider à conclure certains faits, mais quand même sur le coup, il y a uniquement Denis Stoneba qui s'est prononcé par rapport à tout ce qu'elle pouvait ressentir psychologiquement, émotionnellement et je la comprends totalement, mais pour moi, c'est un autre fait qui ne permet pas, n'est-ce pas, de vraiment, heu, analyser en profondeur, de quoi il s'agit et le troisième point, pour, ne pas trop tirer en longueur, c'est que en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti, mais je vais vous le démontrer par la suite en analysant une autre vidéo, une vidéo, de Distone en passage à Abidjan, vu qu'elle a été, élue, égérie de Visco Abidjan. Je vais vous le présenter par la suite. Pour moi, Lady Stone, en fait, n'a pas encore su comment désacraliser sa mère. Heu, C'est-à-dire que pour Lady Stone, sa mère, c'est sa mère. Elle n'a pas encore passé l'étape de voir sa mère comme une femme qui a le rôle de sa mère.
C'est un peu technique et subtil, mais c'est vraiment différent. Voir ses parents comme des humains à part entière, mais qui ont le rôle de nos parents, c'est très différent de voir nos parents comme nos parents. Et cette étape de désacralisation est très importante pour justement monter en maturité d'un cran. Il est important de désacraliser sa mère, il est important de désacraliser son père. Pas dans le sens de leur manquer de respect, alors là, absolument pas, ce n'est pas là mon propos. De toutes les façons, d'éducation bantou, je ne vais jamais prôner le manque de respect vis-à-vis des parents, mais juste apprendre à les désacraliser, c'est-à-dire ne pas être des bénis oui-oui par rapport à tout ce qu'ils peuvent dire. Bon, pour le coup, Lady Stone a bien montré qu'elle ne elle a bien désacralisé son papa vu que, elle a montré une forme de rébellion en public en plus, vis-à-vis de lui et même là encore, est-ce que vraiment elle a désacralisé? Parce que c'est plus de la rébellion. Pour moi, la rébellion, c'est même pas de la désacralisation. Parce que la désacralisation, en fait, c'est un acte et un processus lucide. C'est-à-dire que tu vois, ton parent, que ça soit ton papa ou ta maman, tu les vois comme des personnes à part entière. Tu les vois avec leurs qualités, tu les vois avec leurs défauts et tu fais en fait, la tu te soumets au compromis, mais de les accepter tels qu'ils sont. C'est-à-dire juste les humains avec leurs qualités, leurs défauts. Donc Daddy Stone, pour moi, elle n'a pas encore désacralisé sa mère et rien que pour cela, c'est déjà aussi à prendre avec, des pincettes. Alors, je vais vous présenter, rapidement une vidéo, une analyse vraiment rapide, de la visite, de l'état des lieux, de Diddy Stone avec sa maman, à Visco Abidjan et je vais vous, ressortir quelques éléments intéressants qui pourraient, vous, mettre la puce à l'oreille et aussi pourquoi pas, ressortir des choses, à en tirer. Du coup, je rajoute la scène, hop. Alors, comment ça fonctionne? Ici, nous sommes sur la page Instagram de Diddy Stone. Vous voyez tout ici. Bon, je vais pas prendre le temps de flouter tous les commentaires. Je vais laisser ça comme ça cru. Alors, hop, hop, hop. Donnez-moi un instant, excusez-moi. Comment je me positionne ici? Hop, voilà, c'est bon. Allons-y. Donc, de quoi s'agit-il? Bébé vaut mieux que l'argent. Voilà. Vous voyez? Quand une femme voilà. Porte ça, Donc là, Lady Stone est accueillie, dans les locaux de Visco, Store Abidjan et là, je ne sais pas exactement qui est le monsieur, je pense que c'est le CEO, voilà, CEO of Visco and the Regional Director. Donc du coup, c'est le CEO de la région qui présente, n'est-ce pas, ses produits à Lady Stone et Lady Stone est avec sa maman. Déjà, elle a un enfant, mais elle n'a peut-être pas les moyens. Voilà. Hein, mais ça a beaucoup plus de force que ça. donc là, le monsieur explique et cetera, il joue son jeu, il déroule, voilà, son script. Donc, voilà, bébé. Et là, on voit Diddy Stone justement qui hoche la tête, qui regarde, un peu le produit. Elle fait un état des lieux tranquille. Déjà là, 1er fait, vous voyez sa posture ici. Déjà c'est une grande dame, hein, déjà même par la morphologie et par, la musculature parce qu'elle a un très, 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 très beau dos. C'est le dos d'une personne donc qui a déjà de grandes ambitions et de grandes responsabilités parce qu'il y a une connotation, il y a une corrélation évidemment entre, certaines facultés du cerveau et la morphologie. Ce sont des choses qu'on peut également étudier. Donc on voit que c'est une femme qui a déjà une très belle posture. Cependant, elle lève les épaules, vous voyez? Cette réaction, on va dire, inconsciente de lever les épaules, c'est pas forcément un trait de timidité. C'est juste un trait quelque part de réserve et heu et heu et peut-être aussi une volonté de se protéger inconsciemment de quelque chose. Vu son dos, magnifique dos. Et là, elle pose, vous voyez? Là, vous voyez ce qu'elle dégage là? Voilà, c'est ça Lily Stone. Vous allez voir, vous avez vu que déjà là, le visage qu'elle a, avec justement le visage qu'elle a en jouant, pas en jouant, mais en travaillant, en faisant ce à quoi, elle, elle a pu la faire. Lorsqu'elle fait son travail, c'est un visage différent de lorsqu'elle est à côté de sa mère, je vais le montrer tout à l'heure. Et là, elle pose et elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire nous partager de sa sublime beauté. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec, le bruit, je pense que je vais mettre en mute et là, voilà, elle pose, heu, une femme, une femme qui sait de quoi elle est capable. Voilà, maintenant, ici, nous commençons.
Déjà, comment je sais que Lily Stone n'a pas encore désacralisé sa mère? Mais c'est parce qu'elle a un comportement, assez, quel mot employer pour ne pas forcément sonner péjoratif? Pour moi, elle a un comportement assez, vous voyez? Si je mets le son pour entendre ce qu'elle dit, il parle en anglais. Voilà, vous voyez sa gestuelle, voilà. Et là, je n'ai pas compris pourquoi elle a posé le bras comme ça sur, son autre bras. Pour moi, ça n'a vraiment pas sa place. Elle aurait peut-être dû, et puis son geste assez brut, en fait, c'est vraiment pas délicat. Pour moi, c'est vraiment la démonstration quand même d'une personne, heu, voilà, regardez. Heu, pour moi, c'est la démonstration d'une personne qui n'a pas forcément une certaine distance émotionnelle. Voilà, elle se laisse rapidement contaminer et envahir émotionnellement. Et pour moi, c'est la démonstration d'une personne, beh, qui a une personne qui se laisse envahir rapidement, qui n'a pas su développer des mécanismes, on va dire, de préservation, personnelle. Bah, c'est une personne qui inconsciemment prend appui sur un pilier en elle et ce pilier-là, je pense que c'est sa mère et là, voilà, elle pose. Vous voyez là, elle touche beaucoup ses mains. Heu, ça peut être un geste de modestie, ça peut être un geste, de simplicité, mais moi j'attribuerais ce geste-là quand même à un petit sentiment de malaise. Après on ne sait pas ce qu'elle a mangé, peut-être qu'elle avait un problème de digestion ou elle était un peu, voilà, en inconfort, mais quand même à plusieurs reprises, elle a croisé les bras de elle s'est tenue les bras de la sorte et pour moi c'est la démonstration de quelque chose de bien plus profond. Voilà, on montre sa tenue, on montre comment elle serre les mains, voilà, on lui fait la visite des lieux et là, c'est là que le tout commence. Donc de quoi s'agit-il? Et là, on lui présente des produits d'épargne et là, le monsieur, il vend ses pagnes. Des années. Il y a certains pagnes, ça c'est le pagne que j'avais, c'était ma chemise. C'est le congrès. Pour ceux qui ne savent pas, ici, nous avons la maman de Lily Stone et donc le monsieur, il présente, la marchandise, les pagnes que justement Lily Stone est censée, valoriser puisqu'elle en sera maintenant l'égérie. Mais on voit que Lily Stone, eh beh, elle est sur le côté et c'est la maman qui est en près des produits. En fait, les produits, c'est Lily Stone qui doit être à cette place-là. La place ici, là, comme ça, au centre, c'est Diddy Stone qui doit l'avoir parce que c'est Diddy Stone qui sera l'égérie. C'est Diddy Stone qui doit toucher les pagnes. C'est Diddy Stone qui doit poser les questions. Mais durant tout l'interview, mais c'est la maman quelque part qui avait le centre de l'attention. En fait, Joël, pourquoi il s'appelle congrès? Vous voyez, elle regarde la personne avec, vraiment intérêt, comme si c'était vraiment elle qui était concernée par le partenariat. Après, je ne connais pas toutes les clauses du partenariat, hein, mais quand même, pour moi, c'est quand même des faits intéressants à analyser. Donc là, on présente le produit et cetera. On voit comment la maman est vraiment intéressée par le pagne. Bon, aussi, c'est une connaisseuse, c'est une maman africaine. Du coup, elle connaît repérer les produits de bonne qualité. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Alors, celui avec le bébé. Et là, on a Diddy Stone, bizarrement, en fait, je sais même pas qui a filmé parce que c'est quand même assez étrange. Le caméraman a vraiment fait un boulot assez étrange. Parce que la concernée est là, mais voilà, on la voit coupée, déjà dans la pénombre. Du coup, même son teint et sa tenue, on ne la voit pas. Elle est là, coupée comme ça. Et c'est la maman qui est au centre. Et Diddy Stone est là, elle parle à peine, elle pose des questions à peine. Vous voyez, avec les mains comme ça, les mêmes mains comme ça croisées. Vous voyez même le visage ici qui se dégage, c'est un visage assez pensif qui n'est pas forcément impliqué, dans la découverte. Après ça peut être, un visage qui peut s'expliquer par toute autre chose, hein, mais c'est ce que moi je ressens. Donc donnez-moi vos avis en commentaire juste pour avoir un retour. Bébé, Vous voyez? Pourtant, elle écoute avec intérêt parce qu'elle sourit justement à ce que la dame vient de dire, on le mais c'est pas connaît. vraiment de façon très impliquée. Même là, vous voyez, elle ne montre pas son sourire à part entière, pourtant elle a un très beau sourire, mais elle sourit, elle ne rit pas, en fait. Elle sourit juste de façon un peu, on va dire, furtif comme ça. Oui. Voilà, elle se laisse Voilà, distraire, c'est elle ça. arrange Elle a un son enfant, son mais elle a nœud. peut-être pas les moyens. Voilà, mais ça. Voilà et elle regarde, en fait. Ça me fait penser, en fait, à une fille ça me rappelle moi avec ma mère quand elle partait au marché et puis on l'arrêtait à chaque bout de chemin parce que, bah, elle connaissait tous les marchands du marché. Ma mère et moi, j'étais là au milieu, ne comprenant pas ce qui se passe, j'écoute la conversation alors qu'on elle me fait vraiment penser en fait, à une jeune fille qui accompagne sa maman, à un dîner, à un gala ou au marché, qui fait ses courses et cetera et elle ne sait pas un peu où se positionner alors qu'en en soi, c'est elle, en fait, le centre, en
fait. C'est elle qui est censée être, le centre de l'attention de de cet événement. C'est elle qui doit avoir l'attention du monsieur parce que le monsieur là, tout le temps, il passe son temps à parler à sa maman qui est ici, alors que c'est elle l'égérie. a beaucoup plus de force qu'une femme qui est riche. Donc voilà, bébé. Voilà, dans la réserve, elle regarde, elle observe, elle hoche la tête, signe de convenance et là, elle prend connaissance, des produits, elle observe, bon là, oui, il y a de très beaux dos comme je vous ai présenté et là, ce sont des parties que je vous ai déjà présentées. Donc voilà pour moi pourquoi c'est pas intéressant d'analyser, les problèmes les problèmes, familiaux de cette famille parce que je pense qu'on ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc sur quoi portera alors, cette interview? 20 minutes déjà. Est-ce que je peux me lancer rapidement sur ce que je voulais présenter? Je pense que ce sera un peu trop juste, mais je vais quand même le faire, je vais tenter. Donc, ce que j'avais prévu en fait pour cette interview, c'était vraiment vous présenter déjà les différents traits d'un papa ou d'une maman pervers, pas pervers narcissique, plutôt, on va dire, toxique, malfaisant. Pas pour autant que j'accuse, les parents de Didi Stone d'être toxiques malveillants, je ne sais pas. C'était ça la conclusion de la première partie de cet exposé. Je ne sais pas dire parce qu'il y a trop, on va dire de paramètres inconnus. Et donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais rapidement, en fait, vous présenter, déjà dans un premier temps, comment identifier un parent toxique malveillant. Dans un second temps, vous démontrer quel est l'impact de cette, justement du comportement de ce genre de parents, sur, un adulte en devenir qui se construit et par la suite, je voulais vous montrer justement comment guérir, d'un parent adulte, malveillant. Mais comme l'épisode va assez durer, je pense que je vais m'arrêter là. Ce sera plutôt pour une deuxième partie. Je ne vais pas tirer davantage en longueur. Je vais faire ça, cet épisode sur 2 parties. Première partie, je me suis un peu trop axée sur, l'analyse, de Didi Stone et de, sa visite dans le QG de Visco Abidjan. Donc du coup, pour la suite, je vais, présenter plus en détail, comment, identifier un parent toxique malveillant selon, ma perception à moi. Comment, se manifeste un enfant, comment reconnaître un adulte qui a été un enfant de parents toxiques malveillants, et ensuite comment, n'est-ce pas, guérir ou alors se détacher de ces schémas comportementaux-là qui ont été engrammés, dans le cerveau d'un adulte qui a eu à avoir, des parents, toxiques malveillants. Pour, précision, un parent toxique malveillant, c'est pas forcément un parent qui est viscéralement malveillant et méchant, non. Un parent peut avoir un comportement dysfonctionnel parce qu'il était émotionnellement absent, parce qu'il était malade, parce qu'il avait, on va dire une carrière assez prenante. C'est un parent qui, de temps en temps, ne savait pas gérer sa colère, son stress. Du coup, comme ça, il le déversait sur son enfant à son insu. Un parent toxique malveillant peut aussi être un parent qui simplement, ne sait pas s'y prendre avec les enfants, voilà. C'est un parent qui n'a pas pris le temps de comprendre la psychologie de l'enfant, d'apprendre à développer une délicatesse, chez de l'enfant plutôt. Du coup, ce sont simplement des parents, qui ne savent pas s'y prendre, qui n'ont pas su s'y prendre avec les enfants et puis, ça a développé ce que ça a développé. Du coup, ne prenez pas forcément, toxique, malveillant dans le sens péjoratif, et négatif du terme. Voilà, en soi, on peut quelque part être, des parents toxiques pour nos enfants, si justement on ne prend pas le temps, d'identifier certaines peurs en nous, de déconstruire certains schémas comportementaux mal adaptatifs en nous et il peut arriver malheureusement qu'on, développe des réflexes de parents toxiques malveillants. C'est pourquoi c'est toujours intéressant de se remettre en question, se déconstruire pour déjà être sain et vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa famille, mais également vis-à-vis des autres et pour savoir porter haut ses ambitions. Je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais faire cet épisode en 2 parties. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse. C'est avec plaisir que je, lirai vos retours. Restez connectés et je vous dis à très vite. Ciao.